Dans quelques jours, nous allons donc passer le cap d'une nouvelle année. Nous allons donc rentrer dans une nouvelle année, ce qui veut dire que nous sommes en train de perdre encore une année dans le nombre d'années que nous sommes censés faire sur cette terre. Et c'est le moment par excellence où les gens vont de toutes leurs forces pour nous faire des vœux, pour nous souhaiter des vœux, et avec des formules plus ou moins consacrées ou inspirées. Mais dans la réalité, il faut souvent se poser la question, qu'en est-il de ces vœux, qu'en est-il de ces souhaits que nous recevons à la fin de chaque année? J'ai eu le privilège donc de poser la question à plusieurs personnes, mais en réalité, le constat est que les vœux généralement ne se réalisent pas. Le but donc de cette vidéo n'est pas donc de vous refuser d'accepter les vœux, mais de vous montrer la face cachée ou du moins sur la réalité qu'il y a derrière les vœux ou ce que vous devez faire pour pouvoir faire concrétiser simplement les vœux. Insertion Pro, donc, et si vous êtes nouveau ici, sachez que nous parlons de tout ce qui peut aider la jeunesse africaine à sortir de la précarité ou du chômage. Si vous êtes à votre première visite, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous pour que toutes ces personnes, toute cette jeunesse africaine qui a besoin quand même de sortir de la précarité ou du chômage puisse avoir accès à ces vidéos-là et bénéficier des conseils que nous sommes en train de donner ici, des outils que nous fournissons gratuitement ici sur cette chaîne. Comme je le disais donc à l'entame de cette vidéo, les périodes de fête sont des périodes par excellence où nous recevons de la part de nos amis, de toute personne, des vœux selon l'inspiration de chacun. Mais la réalité est que derrière ces vœux, il faut tout un travail que vous devez faire pour pouvoir atteindre les objectifs ou les vœux qu'on vous souhaite. Premier élément que vous devez prendre en compte, ou bien premier conseil que je voudrais vous donner, c'est que vous fassiez tout pour renouer avec le divin. On dit aucun arbre ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Donc si vous voulez briller, si vous voulez être quelqu'un d'impactant sur cette terre, vous devez encore aller vers la source. Lorsque par exemple une chaise se gâte, on envoie ça vers un menuisier. De la même manière, lorsque vous voulez briller de tout feu, vous voulez être vraiment une personne, un leader, une personne qui impacte sa génération, vous devez être en communication avec le divin. Faites tout possible pour renouer contact avec le divin, parce que sans ça, il vous serait difficile donc de concrétiser vos vœux. Il vous serait difficile vous-même d'atteindre vos objectifs. Il vous serait difficile de concrétiser vos projets. Renouez avec le divin et rentrez dans une nouvelle route. Laissez-vous guider par son inspiration, par son esprit. Ça vous aidera sur le chemin. Deuxième conseil que je voudrais vous donner, planifier. La planification est un élément indispensable pour toute réussite. Si vous observez la vie de ceux-là qui ont échoué, la vie de ceux-là qui échouent chaque fois qu'ils envisagent de faire un projet, c'est parce qu'ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas planifié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas noté quelque part les grandes lignes de la réalisation de leur projet. Donc vous aussi, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Commencez par planifier. Faites-vous une feuille de route sur comment et ce que vous voulez faire l'année prochaine. C'est fondamental pour vous pour savoir si vous êtes en train d'atteindre vos objectifs ou si vous n'y êtes pas. Deuxième conseil donc, la planification. Troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est l'action. Vous savez, vous pouvez faire le meilleur rêve de la planète. Si vous ne vous levez pas pour l'exécuter, il demeurera toujours un rêve. Or, nous avons besoin de concrétiser nos rêves pour savoir que nous avons un impact ou bien que nous sommes utiles sur cette terre. Donc, faites tout possible pour passer à l'action. Vous voulez peut-être rentrer dans un nouveau secteur. Vous avez déjà fait des formations, vous êtes déjà documenté, commencez. Martin Luther King disait que le voyage de 1000 lieues commence par un pas. Ou du moins, si vous voulez faire un escalier, vous n'avez pas besoin de voir l'intégralité de l'escalier avant de pouvoir
faire. Il suffit de monter simplement sur la première marche pour pouvoir savoir si vous allez à la fin ou pas. Donc, troisième chose laquelle vous devez faire un coup, c'est l'action. Quatrième clé à laquelle vous pouvez vous référer pour pouvoir bien entamer cette nouvelle année, c'est la clé de la persévérance. Vous ne pouvez rien avoir sans persévérance. On dit souvent qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Peu importe l'endroit où vous allez, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, il est clair qu'à un moment donné, il y aura des obstacles. Il est clair qu'à un moment donné, il y aura des embûches. Il est clair qu'à un moment donné, vous aurez des difficultés. C'est donc votre capacité à aller de l'avant, malgré les difficultés, qui fera de vous un leader, qui fera que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, qui fera que vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Donc, n'oubliez pas la persévérance. Et c'est lorsque nous ne tenons pas généralement très fort notre objectif, lorsque nous ne tenons pas très fort à notre objectif, que nous nous décourageons souvent. Lorsque vous êtes ferme, lorsque vous voulez atteindre un objectif et qu'il est vraiment ancré dans votre tête, vous devez faire appel à la persévérance pour pouvoir réussir un tel projet. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas, n'échouez pas parce que vous n'avez pas été persévérant. Ne perdez pas de vue votre objectif. Soyez focus et soyez persévérant. Peu importe les difficultés qui vont se lever, vous devez vous dire que vous devez vous y arriver. Et c'est ce à quoi je vous convie simplement dans cette nouvelle année qui s'annonce. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Ce sera donc tout pour cette vidéo et je ne vais pas clôturer sans formuler aussi mon vœu. Mon vœu pour toi est que tu puisses mettre en pratique ces conseils et que l'année qui est en train de s'annoncer puisse être une année prospère et bénie pour toi à tout point de vue. D'ici là, je te souhaite plein succès et que Dieu nous bénisse.